Salut les amateurs d'horlogerie, c'est Olivier de Chronotempus. Avant de commencer cette interview, si vous n'avez pas encore vu la vidéo complète sur Bayo, dans laquelle je vous emmène visiter leurs ateliers à Neuchâtel et découvrir leurs montres en détail, je vous invite vraiment à aller la voir juste après. Dans cette vidéo, on s'est plutôt concentré sur les montres, leur positionnement, mon ressenti et aussi la visite de leur atelier d'assemblage. Et aujourd'hui, on va un peu plus loin. Je suis avec Thomas Bayo, fondateur et CEO de la marque, et on va parler de sa vision derrière Bayo, du concept du e-commerce et de sa manière de voir l'horlogerie aujourd'hui. Je suis aujourd'hui avec Thomas Bayo, le fondateur de Bayo. Ou qu'on dit aussi Béa sans Audet. Voilà, comme ici. Donc bonjour Thomas. Bonjour Olivier. Et merci de me faire découvrir vos locaux qui sont donc à Neuchâtel et vos montres. Et donc tout simplement, pour commencer, quelle est l'histoire un peu de Bayo et comment tu es venu à fonder cette marque? Alors déjà, merci de venir d'aussi loin avec un temps aussi horrible à Neuchâtel. On a connu des temps meilleurs. Heureusement, c'est des grandes fenêtres d'horloger qu'on a ici, donc on a quand même un peu de luminosité. Merci aux gens qui nous écoutent. Comment j'en suis venu à lancer cette marque? Alors, comment j'en suis venu à l'horlogerie? D'abord, je suis né dans une montre. Je suis né à Chaux-de-Fonds. Je suis vraiment un enfant de la vallée. On entend souvent, on connaît beaucoup dans l'horlogerie Genève, qui historiquement était toujours les comptoirs de l'horlogerie. Vallée de Joux, quelques grandes marques évidemment viennent de là-bas. Et peu de gens connaissent la Chaux-de-Fonds ou Neuchâtel, c'est vraiment plutôt pour les initiés. Ou le Locle aussi. Le Locle. En fait, les terres neuchâteloises sont là où on retrouve la plupart des co-traitants. Des gens qui font les montres, les pièces détachées, les différents composants des montres sont faits ici. Et dans les montres que vous portez, chers auditrices, auditeurs, la plupart du temps, des parties ont été confectionnées ici, imaginées ici. Oui. On est vraiment dans le terreau. À Chaux-de-Fonds, il y a le Musée international d'horlogerie aussi. Donc on est vraiment dans le terreau horloger. Et moi, j'ai grandi dans cet univers-là. Alors mon père n'était pas horloger. Mon père était journaliste, patron de presse. Et en tant que patron de presse, ça a été un des grands témoins de l'épopée horlogère du canton et de la Suisse. Notamment, il a relayé toutes les années de la crise du quartz, etc. Et je me souviens, en tant que journaliste, évidemment, il recevait beaucoup d'acteurs de l'horlogerie à la maison. Et à table, à midi, on avait des Blum, des Banvard, des Hayek, tous ces grands noms qui ont façonné l'horlogerie. Moi, j'étais un peu occupé avec mes Legos. Mais j'entendais toujours parler de cette cuisine de l'horlogerie. Donc pas cette horlogerie un petit peu de comptoir, de canapé, de verre de champagne, mais des gens qui vraiment font l'horlogerie. Ouais, peut-être moins dans le luxe aussi, parce qu'on va dire le luxe c'était plutôt le luxe c'est à Genève et aussi dans la vallée de Joux où il y a beaucoup de haute horlogerie. Non, il y a beaucoup d'autres horlogeries qui sont faites ici. Oui. Mais par contre, le luxe, c'est ce qu'on en fait. Nous, on fait des montres, les autres, évidemment, les vendent et les mettent à des prix. Et avec tout l'accessoirisation qui va avec des montres hyper chères. Nous, on fait des montres. Oui, puis d'ailleurs, il y a aussi quelques très belles marques qui sont à la Chaux-de-Fonds, à Grebel-Forçay, il y a Zénith, il y a des marques historiques qui sont ici. Et puis Tissot, il y a aussi Tag, il me semble. Tag ailleurs, à Chaux-de-Fonds. Donc c'est vraiment le berceau, un des Pergaud, gros berceaux de l'horlogerie. Exactement. Et d'ailleurs, Girard Perregaux, quand j'allais à la petite école, je passais toujours devant. D'accord. Quand on grandit ici, on a un attachement évidemment très profond à l'horlogerie. Et il va sans dire que tous mes potes d'école, de la petite école, sont des gens qui aujourd'hui sont dans les marques, ce qui me fait souvent un peu rire quand les gens perçoivent des marques en concurrence, bien sûr, sauf qu'on est tous en fait des amis d'enfance, des amis d'école de la région, et on s'appelle tous par notre prénom parce qu'on se connaît un peu tous. Donc j'ai grandi dans cet environnement, je me suis orienté, pas tout de suite dans l'horlogerie, j'étais dans la publicité presse, l'autre côté peut-être paternel, et il y a plus de 20 ans, j'ai fait mes premiers pas. Avec mon petit attaché-caisse, je portais une collection et j'allais, au début comme responsable suisse romand des Tessins, j'allais visiter les points de vente pour vendre. Mon job, c'est la vente. Et j'ai commencé une belle carrière qui maintenant dure depuis plus de 20 ans, qui m'a amené après une année à partir à l'international et j'ai pendant 15 ans arpenté le monde pour construire des réseaux de distribution, ce qui veut dire
vendre les magnifiques montres qu'on produit. J'étais la personne pour les marques qui permettait en fait de l'atelier où on produisait les montres à atteindre votre poignet, que vous soyez en France bien évidemment, mais que vous puissiez être en Colombie, à Jakarta. Voilà. J'ai pendant 15 ans construit des réseaux de distribution, permis aux marques de vendre des montres dans le monde entier. D'accord. Et pour tout type de marque ou pour Alors des j'ai marques fait en particulier? 3 marques indépendantes, des D'accord. très belles marques Swiss made, Ok. qui avaient 2 particularités en commun. Une, d'être Swiss made, et 2, d'être indépendantes. Ok. Donc j'étais pas dans des grands groupes. J'ai toujours été plutôt allergique aux grands groupes, que je respecte beaucoup par ailleurs, mais je suis plutôt sniper. Donc j'aimais bien ces petites marques indépendantes où on retrouve un peu plus l'esprit horloger et, si je peux me permettre un petit tacle, un peu moins l'esprit financier. Oui, c'est sûr. Parce que finalement, quand on parle d'industrie horlogère, tout le monde entend horlogère, ils oublient que c'est une industrie régie par une règle, faire du profit. Oui. Et il y a plusieurs manières de faire du profit. Il y a faire du profit ou faire du fric. Et faire du profit, j'ai aucun problème. Faire du fric, j'ai un peu plus de problèmes. Oui. Et Après ouais, je dirais dans les petites marques, on a peut-être un peu moins aussi de marketing, un peu moins de budget qui est envoyé au alors, marketing. c'est clair qu'on n'a pas des centaines de millions pour sponsoriser la F1, Voilà. ça c'est Et sûr. on essaye surtout de mettre en avant son produit. Alors qu'on peut le voir dans certaines grosses marques. Son c'est produit, mise en son avant savoir-faire, ou surtout sa passion, et c'est ce qu'on Voilà, fait ici. c'est ça. Et c'est ce que je dis toujours, et dans toutes les décisions que je prends, et il y en a beaucoup à prendre chaque jour, passion avant le profit. Voilà. C'est d'abord une histoire de passion, c'est d'abord des beaux objets, et pour toutes les personnes qui les achètent, ils ne se disent pas je porte 500, 1000, 2000, 10 000 euros au poignet. Ils disent je porte une belle montre qui me rappelle tel et tel événement, Voilà. etc. Une belle C'est montre c'est une que relation, j'aime, c'est une relation intime qu'on a avec l'objet, et pour les hommes, c'est un des rares objets qu'on a à son poignet. Oui, c'est sûr. Donc c'est un des rares d'ailleurs C'est un des bijoux rares qu'on bijoux en porte. fait, tout simplement. Exactement. Donc j'ai grandi dans le respect de ces choses-là, et avec un respect profond, on verra après, pour 2 acteurs clés qui sont largement ignorés dans l'horlogerie. Un, ceux qui font les montres, les gars qui sont à 6 heures du matin, parce qu'ils viennent tôt, les horlogers, assembler les montres, qui confectionnent les boîtes. En général, on n'en parle pas, ils n'existent pas. Ils se fondent dans l'ombre d'une marque. Et puis ceux dont on ne parle pas non plus, mais par contre qui payent le salaire de tout le monde, et les petits fours et les verres de champagne, c'est le client final. Finalement, celui qui, en achetant une montre, Celui paye, qui fait vivre l'industrie. c'est celui qui fait vivre tout le monde. Et je trouve qu'on ne les remercie pas assez, merci d'ailleurs, pour en fait faire vivre l'industrie. J'ai souvent, avec un peu d'amusement, entendu que ces derniers temps, dans les grandes foires horlogères, on acceptait les clients finaux. C'est quand même eux qui payent la foire. Donc Oui, je trouve que c'est quand sûr. même sympa de de le recevoir. Bâle, il y avait pas, c'était que pro. C'était que pro, et Le les clients, SIHH aussi. Et là, on accepte maintenant un petit peu un pendant petit 2 peu, jours. ils doivent payer 80 balles. Mais Ils payent 80 € et ils voient malheureusement presque, que les vitrines, quoi. alors que c'est quand même eux qui payent tout en achetant des montres. Oui, Bref, c'est sûr. la décision de faire des montres ou de faire ma marque, elle, est assez cocasse. En fait, et c'est pas un mythe, je ne voulais pas créer une marque. Quand j'ai quitté mon dernier poste en tant que vice-président d'une marque, je me suis mis à enseigner. J'arrive de moins en moins à le faire, mais je donne toujours pas mal de conférences, je donne des cours, j'ai même été présenté. Ce que j'enseignais, c'est-à-dire mon modèle d'affaires à la Sorbonne, à Paris. Et je me suis mis à enseigner dans les MBA où j'enseignais la distribution horlogère internationale, le commerce, ce que j'ai fait pendant 15 ans. Et j'ai enseigné la composante digitale qui est venue évidemment agrémenter ou complexifier, ou au contraire faciliter l'accès à la distribution, parce que la distribution digitale, le e-commerce, c'est l'accès direct des marques à votre téléphone portable qui est avec vous. Donc le e-commerce, et j'essaie d'expliquer dans mes conférences et dans mes cours que l'un comme l'autre, le commerce comme le e-commerce, c'était 2 modèles économiques sous-optimaux. Le commerce est très très bon en expérience, on va dans un magasin, on est reçu, blabla, mais ça coûte très cher. Oui, la marge du commerçant, forcément, qui doit avoir ses locaux, et qui doit pas avoir que, mais ses salariés, ses stocks. Et toutes ces marges à lui. Toutes ces marges sont justifiées, mais ce qu'on sait rarement, c'est que quand on achète une montre, le principal pour qu'on paye, ce n'est pas l'objet, c'est la commodité de l'acheter.
Ok. Et de l'autre côté du spectre, le e-commerce, du coup, supprime tous les intermédiaires, etc. C'est très bon en marge. Par contre, c'est très mauvais en expérience. Ouais, Et oui. moi, je proposais une voie digitale, entre la voie physique et digitale, que j'ai Ok. baptisé le we-commerce, qui est l'évolution du e-commerce. Le we-commerce, oui, c'est nous. C'était un modèle communautaire qui finalement s'appuyait sur, je pense, la donnée la plus honnête possible et la plus véridique. C'est celle de quelqu'un qui a acheté le produit, qui en a fait l'expérience et qui va vous en parler. Mais pas parce que je le paye, ça s'appelle un influenceur, qui est influencé financièrement, mais un client final, comme vous avez mangé d'ailleurs au restaurant Jura à midi, je suis sûr que vous avez beaucoup aimé. Oui, Et si très quelqu'un bon. vous dit, bah, à Neuchâtel, tu ne connais pas un restaurant, vas-y, va au Jura, c'est un super bon restaurant, etc. Ouais, en fait, c'est faire du bouche à oreille, tout Bouche à simplement. oreille. Ça fait Mais 10 000 ans que ça marche et ça s'est basé sur quoi? Sur le plaisir qu'on a de partager ce qui nous fait plaisir et ce qui nous passionne. Mm. Et l'horlogerie une montre est un objet de plaisir. oui, Donc en c'est fait, j'ai codifié, je me basais sur ça. Alors plein de gens m'ont parlé de Tupperware, de pyramide, etc. Rien à voir. C'est simplement si on a du plaisir à partager ce qu'on a au poignet, on l'a codifié, on a permis à nos clients en fait de diffuser. Et ce qu'on récupère en s'appuyant sur la diffusion des clients, on ne se le met pas dans la poche, on le réinjecte dans le produit. C'est ce qui explique, et en toute modestie, en toute non-modestie, je le dis quand même, on a les meilleurs prix au monde dans tout ce qu'on fait de montres Swiss Made. Oui. Ouais, C'est pas ça, qu'on a moins de qualité, on ne va pas chercher des composants de moindre qualité. On a exactement la même chose que toutes les autres marques. On va chez les mêmes co-traitants, on a la même qualité, on assemble les montres à la main ici. Tu l'as vu? ouais, je l'ai vu. Tu as même fait l'expérience apparemment. Non, j'ai pas pu malheureusement. Caramba, on va Ouais, peut-être il y faire ça avait, tout il y à avait l'heure. un petit prototype à monter. Ah ouais, En dernier. on va peut-être en parler tout à Voilà, l'heure d'ailleurs. on en parlera tout à l'heure. Et en fait, c'est simplement qu'en disruptant un tout petit peu ces systèmes d'empilement de marge, ben nous, ce qu'on fait, c'est qu'on le remet au poignet de nos clients. Et donc, on D'accord. a un modèle qui respecte justement ce que j'ai dit au départ, c'est-à-dire ceux qui font les montres et les co-traitants à qui on achète les pièces détachées, on les paye très très bien, et ceux qui les achètent, vous, en offrant le meilleur produit possible au meilleur prix possible. Et crois-moi, Olivier, il y a bien des gens que ça a un petit peu énervé, parce que là, on arrive dans des prix qui, certainement, ont soulevé des questions. Bah, c'est vrai que quand on voit certaines de vos productions, certaines de vos montres qui sont à moins de 1000 euros, qui proposent des mouvements automatiques et tout ça avec du Swiss made en grande partie. Et un magnifique design, puisqu'on a un Voilà, designer et un à design en l'interne, plus maison, enfin voilà, Ouais. et le tout assemblé dans vos propres locaux. à la main, ouais. On se dit qu'en effet, il y en a qui forcément font plus de marge et tout ça. Il y a forcément quelque chose qui vous permet, vous, d'arriver à des prix qui parfois sont similaires à certaines marques, même qui peuvent produire en Asie, quasiment C'est tout. ça. Alors, c'est une pente très glissante hein, sur laquelle je m'aventure en faisant attention, évidemment. Moi, je suis là pour parler de ce que je fais, pas des autres. Et je ne veux pas me justifier par rapport aux autres. Ok. Ce qui est très important de comprendre, c'est que c'est ce que moi j'appelle l'horlogerie sincère et de l'horlogerie, on va dire presque noble, c'est-à-dire de remettre au milieu du village la bonne église ou les bons composants pour se dire, voilà, moi, je sais que 1000 euros, c'est beaucoup, beaucoup d'argent pour beaucoup de monde, pour moi aussi. Je sais ce que gagnent mes horlogers, je sais finalement les marges, à quoi ça correspond, et j'ai en toute conscience envie d'offrir ça au meilleur prix possible, tout en gardant ce dont j'ai besoin pour avoir ces magnifiques locaux et bien payer mes employés. Mais une fois que j'ai fait ça, et j'ai de quoi t'offrir un cadre magnifique à tous les clients qui viennent souvent essayer les montres ici. J'ai pas besoin de plus. Et c'est là où on retrouve les prix que j'ai. Et c'est un peu cocasse parce que dans le monde du luxe, souvent le prix élevé est garanti la bienfacture. Oui, bah, c'est sûr que plus ça devient cher, mieux des fois ça augmente Ouais, mais dans quel sens ça doit aller, Olivier? Parce que l'intérêt en fait, sur ce produit. en général, mieux on fait les choses, plus c'est artisanal à la main, plus les matériaux sont de qualité, plus on passe de temps,
plus cher Oui. est le produit. Et on se dit, donc si c'est cher, c'est que la qualité est supérieure. Sauf que le marketing est très intelligent, ils ont retourné le truc, et souvent le prix détermine la qualité perçue. C'est ce qu'on appelle l'effet Veblen ou l'effet snob. C'est la bouteille de vin, quand on va dans un restaurant, on se dit celle à 35 €, ça doit être de la piquette, parce que c'est la moins chère de la liste. Celle à 90 € ou à 120 €, c'est forcément la meilleure. On n'en sait rien, on ne l'a pas goûté. Oui, ça c'est. Mais le prix va déterminer. Le prix détermine oui, souvent la qualité dans pas mal de produits, et C'est ça. notamment dans l'horlogerie. Et donc, il y a un phénomène assez cocasse, c'est que pas mal de gens, du coup, on a des prix tellement incroyables qu'ils ne nous croient pas. Ouais, c'est ce que Et j'ai entendu. Qui justement disent, ouais, mais c'est pas possible, les tourbillons, on est en 100% Swiss made. On a été sous enquête, hein, mais des gens ont été voir en Chine pour trouver des évidences de même effet supposés, ils n'ont rien trouvé. On analyse de nos co-traitons même sur notre site internet, ici dans le canton de Neuchâtel, mais on a une levée de barricade de gens qui du coup se disaient c'est pas possible, qui du coup peut-être utilisent les mêmes mouvements mais les vendaient 4 fois le prix et se sentaient un petit peu piqués. Ouais, c'est vrai que sur ton tourbillon qui se trouve juste derrière moi, Ouais. il est à partir de 9-10 000 €, je crois, le Même en premier dessous. prix, et 14 000 pour le tourbillon volant, si je ne me C'est ça, trompe ouais. pas. C'est sûr Tourbillon que volant, face de lune, en horlogerie suisse, on est plutôt quand même clairement À sur 3-4 le fois double, le prix, ouais. triple Bien sûr, au ouais. minimum. Ouais. Et surtout si on essaie de faire du Swiss made total. Ouais. Donc c'est vrai que forcément les marques certaines marques peuvent être choquées ou peuvent se soutrer de ce prix-là. Après, il y a les grandes marques n'ont pas été impactées par ma marque, hein. Oui, forcément, tu n'as pas les mêmes volumes de production. Et puis après, moi je pense aussi qu'une partie de la différence vient aussi pas mal de certains budgets. Vous investissez beaucoup dans le produit. Vous investissez peut-être aussi moins dans le marketing et tout ça. Clairement. Quand on sait certaines marques de grands groupes, pour ne pas les citer, elles peuvent mettre des dizaines de millions d'euros dans certains projets, certains sponsoring, etc. L'affiche qui fait tout le building Voilà. d'un très grand acteur connu, ça coûte, hein. Oui, Mais quand qui on c'est qui la sponsoring paye? des compétitions internationales, ça coûte des millions, des dizaines ou des centaines de millions. Et Tout forcément, ce que dépensent des marques provient du revenu des marques. Et le revenu des marques, c'est la vente des montres. voilà. Qui c'est qui les paye? Le client. Oui, Donc en fait, le c'est client paye lui-même tout ça, souvent pour se convaincre. Alors moi, je m'adresse, souvent on me demande, c'est qui le client typique de Bayo? Il y a des gens qui boivent du vin et il y a des gens qui boivent l'étiquette. Trop bien. Nous, on s'adresse à des gens qui boivent du vin, qui aiment du bon vin et qui ne vont pas se guider par l'étiquette, mais qui vont se guider par leur palais et leur propre goût. Ouais, vous, c'est vraiment le passionné, l'amateur de belles montres. C'est ça. Et qui va rechercher quelque chose d'un peu différent. Et c'est, comme l'a qualifié un journaliste, un des secrets les mieux gardés de l'horlogerie suisse, notre marque. Ça commence à se savoir un peu, mais pour l'instant, on vend 3/4 ici en Suisse romande, dans la Watch Valley. Oui, c'est ce que me disaient certaines personnes chez vous. Vous avez encore beaucoup de clientèle suisse. Alors non seulement suisse, mais c'est des gens de l'industrie qui achètent les montres. Ouais, donc ça, c'est aussi une belle reconnaissance. Je pense, quand le cuisinier mange sa soupe, c'est plutôt bon signe pour le restaurant, ouais, effectivement. Mais c'est vrai que c'est presque bête en fait pour l'instant. La marque est encore assez peu connue en France, alors que vous avez des produits, moi que je trouve qui correspondent totalement au marché français. Alors oui, on n'a pas la notoriété de certaines marques, mais déjà on a des produits qui sont globalement beaucoup moins chers. Ou alors si c'est le même prix que certaines grandes marques à forte notoriété, vous offrez 10 fois plus pour la même chose. Un tourbillon, chez certaines marques, on a une montre 3 aiguilles pour le même prix. Ah, c'est en exactement acier. ça, ouais. Et là, on est pas forcément. Alors, peut-être que les finissements sont peut-être des fois légèrement meilleurs et tout ça, mais de là à mettre. Attention, bien évidemment, il y a des marques qui portent un héritage. C'est quand même un investissement, l'héritage. Ça mérite du respect. Et il y a des marques, évidemment, qui, quand nous on angle à la machine, c'est très bien fait, ont des angleurs qui passent 20 heures sur une platine. Oui, Mon Dieu, ça se respecte. Et ça a un prix, évidemment. C'est sûr, la haute horlogerie, c'est pas exactement encore la même chose. Mais il y a des marques, même industrielles. Là, on a du métier d'art, on a des montres peintes à la main. Oui, comme celle sur la gamme Neuchâtel. Et là, on a un des meilleurs artisans, peinture miniature, dans l'horlogerie, un des meilleurs artisans au monde. Et nous, on offre ça en dessous de 10 000 francs suisses, 12 000 euros. L'équivalent par toyeur, ça sera souvent un peu plus. C'est 80 000 ou ailleurs, peu importe. Mais c'est clair que là, en même temps, nous, on n'a pas tous ces coûts-là, parce que je ne me suis pas mis sur les épaules.
on est des enfants de la vallée et on essaye en fait simplement de faire ce qu'on aime et de le faire savoir. Mhm. Et ça commence à se savoir. Maintenant, bien évidemment, il y aura certainement un public en France. On se réjouit qu'on soit un peu plus découvert. Euh, Quoique, je dois t'avouer qu'on essaye, on freine pas des quatre fers, mais on fait attention à ce que la marque ne se développe pas trop vite non plus. Ouais, pour qu'elle se Euh, développe bien et pas que vous. C'est-à-dire, on ne veut pas partir. Déjà, mon but dans la vie, c'est pas de faire de l'argent, Mhm. c'est de partager de la passion. Donc, l'argent est un très mauvais maître, la passion est un très bon guide, par contre. Et surtout, j'ai pas envie de doubler, de devenir une grande entreprise et de dévier de ce projet initial qui est vraiment de faire des choses bien. Et je préfère rester une petite marque un peu intime pour les initiés plutôt que de devenir un mastodonte Ouais. qui fait des volumes. Voilà, c'est pas tellement mon but. Ceux qui connaissent, connaissent. Et du coup, ça filtre quelque part, ça transpire dans le réseau. On en parle de plus en plus dans les blogs et on s'en réjouit beaucoup. Et la marque croît gentiment leur nom. Là, on a plus de 100% de croissance. Ah oui, beau Euh, chiffre. ce qui Surtout est- par la. Alors, c'est bien, sauf que on espère, c'est un peu antinomique de dire ça, j'espère ramener ça à 50% de croissance cette année. Mhm. Mais n'importe quel individu qui croît de 50% en une année est à l'hôpital. Une croissance raisonnable, c'est 10-20%. C'est ce qu'on arrive à absorber. Une croissance de 50 ou 100%, c'est pas une croissance normale. Oui, bah, c'est une C'est croissance le bordel. qui est assez compliquée, surtout pour Cash une petite. flow, les gens, là ce matin, tu l'as vécu en direct, on doit engager un horloger de plus. Il faut suivre, hein, Voilà, on double il la faut production. Quoi. recruter, il faut développer la boîte, il faut aussi Ouais. réussir à accueillir les équipes et à les intégrer. Ça peut être Bien toujours un sûr, peu bien sûr. compliqué. Ouais. C'est vrai que de croître rapidement, c'est pas toujours très simple. Voilà. Moi, je l'ai vécu dans d'autres expériences. C'est pas toujours ça. simple. Donc on continue de faire les choses bien, on veut aller à notre rythme et puis faire de la belle horlogerie. Ok, bah merci. Si on revient un peu donc sur la fondation Ouais. de la marque, elle a été créée en 98, donc suite à 99, pardon. 2019. Oui, oh là. 2019. La marque, donc, elle a été créée en 2019 C'est suite ça. à ton projet. Donc, Voilà. tu nous disais, donc elle a à peu près 7 ans bientôt, Ouais. maintenant cette année. Et donc, tu l'as créée comment? Tu étais tout seul? Alors, comme il se doit apparemment pour une start-up, vraiment dans l'annexe de ma maison, mon garage, Ouais. où de 5h du matin à 23h, je faisais le site internet, je créais mon logo, je plaçais les commandes, ensuite j'assemblais, je montais les bracelets, je faisais les paquets moi-même, je suis devenu un expert en logistique, un expert en production, un expert en finance, un expert en site web, un expert en tout. Un peu tout. Quoi, ouais. Donc j'ai vraiment fait ça avec mes deux filles qui sautaient sur le canapé pendant que j'étais en train de monter mon truc. Et puis après, ça s'est assez vite emballé. J'ai pris des locaux. C'est un nom sur une porte, ce qui veut dire que les gens peuvent venir, ce qui veut dire qu'on peut prendre un employé, et puis un employé, deux employés, etc. Et en 6 ans, ça allait finalement très très vite, Ok. où on a monté quelque chose maintenant de très robuste. Et la marque à 6 ans, et je sais que ça sera ta prochaine question, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, mais si la partie visible de l'arbuste à 6 ans, il y a des racines très profondes. Oui, c'est ce que même vous communiquez un peu là-dessus. C'est-à-dire que, Alors on commence d'en pas parler. énormément, mais en tout cas, vous dites que vous fêtez un peu les 250 ans Oui, alors il y a un de truc. l'histoire horlogère de la famille Bayo, si je me C'est trompe ça, pas. et il faut vraiment. Pas de la marque. Il y a bien un sûr. truc qui m'horripile, c'est une tendance quand même un petit peu actuelle dans l'horlogerie, où on va dépoussiérer, on va au cimetière, On va on acheter ouvre une une vieille tombe, marque. on dépoussière un cadavre, on le remplume un petit peu, Mhm. et puis on dit qu'on fait de l'horlogerie depuis 200 ans. Ouais. C'est pas du tout mon but. La marque est une marque traditionnelle, mais tournée vers l'avenir. C'est pour ça qu'on voit des 0 et des 1 aussi. Oui, très moderne. Ça on fait est un dans peu l'ère code. digitale hein, quand Voilà, même. ouais. Par contre, on s'appuie sur un héritage historique de la famille Bayo dans le canton de Neuchâtel qui fait des montres depuis 1775. Ok. 1775. Ouais, donc Ouais. ça commence à dater. 75 en fait, pour nos, Ouais, pour les nos amis cousins, français. nos cousins français. Donc ça fait quand même 250 ans, effectivement. Ok. Ça nous ramène à Breguet, 1775 aussi, Et sans, donc, sans aucune comparaison. dans la vallée évidemment, là-haut. C'est ça. Alors, en fait, il y a eu 3 branches d'un même arbre. Il y a des Bayaux qui sont au bord du lac,
à Gorgier, d'où est originaire ma branche. Ok. Il y a des Bayots dans le Val de Travers, et il y a des Bayots au Locle, où Ok. j'avais aussi ma famille et moi j'ai grandi. Euh, et j'ai des ancêtres connus et des ancêtres inconnus qu'on a ressuscités dans les archives. Et la première trace écrite d'un Bayot, maître monteur de boîte, qui signait un contrat d'apprentissage, c'est 1775. Peut-être Ok. qu'on va aller plus profond, mais je pense 250 ans, c'est déjà très respectable. C'est vrai. À savoir Ça que fait ma pas mal. famille, dont le plastron, le blason est ici, hein, c'est 2V, Ok. est de 1341, c'est-à-dire 14e siècle. Donc on a quand même des racines qui montent très très En loin. Suisse, toujours. Ah, dans le canton de Neuchâtel, on Oui, est non, mais parce que. une des plus vieilles familles neuchâteloises. D'accord. Ah oui, Ouais. ça date et puis voir remonter si loin, c'est Bah, rare. la Suisse a été créée en 1291, donc Mm. 50 ans après la création de la Suisse. Alors le canton de Neuchâtel Oui, est il n'était venu, pas suisse à est venu l'époque. beaucoup plus tard, hein, 1848. C'était mais prussien, il me semble, à Hmm. l'époque. C'est Ça appartenait au roi de au roi de Prusse, Prusse, ouais, c'est ça. et finalement, bah, donc on va quand même puiser dans ce savoir, dans ce respect d'une tradition horlogère. Et là, on a un petit truc, peut-être qu'on peut le montrer. Ouais. C'était assez marrant. C'était il y a une année et demie. On a fait un événement, on préparait un événement, et on allait en fait fêter les 4 ans de la marque, les 5 ans de la marque. Et pour fêter les 5 ans de la marque, on a rajouté le Neuchâtel sous mon logo pour bien asseoir l'origine du produit. Et sans déconner, une semaine avant, on reçoit un appel d'un monsieur en Californie qui nous dit que sa grande-tante est décédée, grande collectionneuse de montres historiques. Et il me dit, écoutez, j'ai une montre Bayot, j'ai fait des recherches, apparemment c'est votre nom de famille, est-ce que ça vous intéresse? Sans blague. On a eu un super rapport, je lui ai envoyé 5 000 $, il m'a envoyé une belle montre Gousset en or qui date du fin 19e siècle, montre en or, signée Paul Bayot. Ouais, c'est ce que Euh, j'ai vu, la très belle Et pièce. elle est absolument incroyable, on va peut-être faire un zoom Ouais, dessus. je vais zoomer dessus un peu. Alors, je peux peut-être me rapprocher. Donc vraiment une très très belle montre Gousset. Et si on ouvre la partie arrière, donc on voit vraiment ici Charles Bayot, hein, gravé tout à la main bien sûr. Et puis en venant ouvrir ici, on dévoile un mécanisme, elle marche toujours après 150 ans. Un magnifique mécanisme qui montre que c'était une très très belle montre Gousset. Et donc cet héritage culturel, ce qu'on a cherché à faire, c'est quelque part de le ressusciter, c'est-à-dire de redonner vie un tout petit peu à l'idée de cette montre Gousset à travers cette montre qui sera lancée demain. Donc tu as un peu la primeur, c'est bien que tu sois venu maintenant. Ouais. On a lancé cette montre qui reprend en fait exactement les codes de cette montre Gousset Bayot, les mêmes aiguilles qui étaient typiques évidemment de l'époque fin 19e siècle. Une très belle montre mécanique avec un très très beau mouvement, des gravures à l'arrière et on peut lire l'héritage Bayot 1775. Donc on a recréé finalement une montre qui a énormément de tenue, elle est franchement magnifique. Ouais, très belle, hein. Vraiment une Elle très est- belle création. Et avec un doré qui est un doré assez pâle, un PVD assez pâle, donc il n'est pas un doré clinquant. Et franchement, une montre qui a une tenue qui est absolument incroyable. Ouais, et puis vous verrez les finitions dans les photos que je montrais. Il y a un super guillochage et tout, et c'est la montre série 8, hein, chapitre 8, pardon, Chapitre 8, ouais. si je ne me trompe pas. Mhm. Mais on est. Et on est en fait, dans la lignée du chapitre 8 que je porte ici, qui est un montre no vintage, magnifique courbe, une lunette concave. Et là, on a utilisé cette boîte pour reprendre ce modèle historique qui symbolise justement cette assise, cette profondeur, cet héritage horloger de la famille Bayot. Ouais, ce que je trouvais justement, c'est qu'on part d'une chapitre 8 qui est déjà une montre élégante, Ouais. mais avec une touche quand même assez moderne. Et là, on arrive, Et tout là, en la gardant le même sublimer, boîtier, à avoir quelque chose de beaucoup plus classique et très réussi. Moi, petite j'aime vraiment confidence, beaucoup. la première fois que j'ai vu le proto, Mhm. en fait, on me l'a posé sur le bureau. Et quand je suis arrivé au gré d'une séance, il était tout frais, il sortait du four, hein. Ouais. Ils me l'ont posé sur le bureau et je me suis assis. Et une fraction de seconde, je me suis dit, bordel, elle est vachement belle cette montre, c'est quoi la marque? Et d'un coup, j'ai vu évidemment mon nom sur le cadran, je me suis dit, oh, trop bien. Et j'ai été surpris parce qu'en fait, et je pense que le public sera surpris, on ne nous attend pas dans ce type de montre. Non, c'est vrai. Mais qu'est-ce que c'est élégant. Mon Ouais, Dieu, qu'est-ce qu'elle est c'est très élégant. Et donc là, on a la version en or Ouais. 5K que tu as montré. Et il y a C'est aussi ça.
Donc Et là, on est celle-ci, sur la là, version Silver, voilà. avec aiguille bleutée, qui est évidemment la petite touche qui illumine ce cadran. Magnifique, les deux sont très très belles. Et ce qui est aussi bien chez nous, c'est qu'on offre vraiment de la très belle horlogerie. Et on est, je ne sais pas l'équivalent en euros, mais on est probablement à 1300, 1350 euros pour une montre, une édition spéciale, assez limitée en nombre de pièces, avec une petite seconde décentrée, du guillochage au centre. Donc là, de nouveau, même si on fait de la très belle horlogerie assemblée ici, édition spéciale, on n'est pas en train de shooter les prix. Voilà, c'est c'est quelque chose de c'est très, toujours très, des prix qui sont vraiment accessibles quasiment au plus grand Ouais. nombre. Alors oui, certes, c'est quand même 1000 euros, mais Alors, on a un c'est produit qui quand est de même 1 euro, mais qualité, on a mais un produit on est quand même fabriqué. dans la très belle horlogerie. Voilà, on a un produit Ouais. qui est fabriqué en Suisse, Ouais. qui vient, voilà, qui est Swiss Made. Pour ces prix-là et ce niveau de gamme, je trouve ça vraiment très, très bon. Et pour quelques 200 euros de plus, les clientes et les clients peuvent venir ici assembler leur montre. Et Oui, ça, c'est un ce qu'on truc m'a qu'on dit tout à fait. l'heure. Et on aime bien mettre un peu en évidence nos ateliers parce qu'on a vraiment, on n'est pas, c'est pas mécanique, hein, c'est pas de l'assemblage automatique, c'est vraiment des horlogers. Et on a ce service qui est fantastique, hein, où les gens peuvent venir ici et pendant 1h30, 2 heures, ils s'asseyent à l'établi et ils montent ils terminent leur propre pièce, ils posent des aiguilles, etc. Ils referment leurs pièces, donc c'est l'air de nos bureaux de Neuchâtel. Par contre, c'est l'émotion d'une personne qui a créé sa propre pièce ou qui l'a offert à son fils ou à sa fille. Et ils viennent ensemble, on a des duos père-fils qui viennent monter une montre ensemble. Mais ça, c'est un truc, Ça, c'est vraiment, c'est inestimable, la valeur. c'est vraiment une belle expérience, Ouais. je trouve, que vous proposez. Vous faites aussi une visite, il me semble, de Neuchâtel. Alors, on a avec Neuchâtel Tourisme même Voilà. une offre encore plus complète qui est, c'est un peu les 3 ou 5 sens. Ok. On a une visite de la ville, donc visuelle, avec un guide. Donc c'est un guide privé, hein, 1, 2 personnes, 3 personnes, Ok. qui va vous expliquer l'horlogerie à Neuchâtel depuis 1804, avec quelques petits clins d'œil de la famille Bayot, parce qu'on retrouve pas mal de choses de ma famille ici. Ensuite, la personne vient, s'asseye à l'établi avec un horloger et D'accord. monte sa propre pièce soi-même. Et ensuite, on dresse la table ici, où on va au fameux restaurant Le Jura, et on fait un service traiteur ici. Ok. Et on mange en fait avec moi, avec les acteurs, avec la designer, la responsable marketing. En fait, on est dans la montre, dans le team qui a créé la montre, avec plein de petites anecdotes. Et on vit en fait sa journée horlogère. Et ça, c'est vraiment ce qui fait la différence entre un objet et une émotion. Bah, ça participe parce que tu disais au début le e-commerce. En gros, C'est ça, c'est c'est-à-dire oui, que c'est là, il y a nous, une c'est telle communautaire. expérience que forcément, logiquement, les personnes risquent d'en parler plus que s'ils avaient acheté soyons clairs, une montre Olivier, lambda et tout ça. c'est un truc qui tourne en rond, qui donne l'heure. Oui. Donc, Puis ça donne moins bien l'heure qu'un téléphone. clairement. Mais Par pourtant, contre, là, ça n'a pas la même émotion. si on l'a monté soi-même avec son frère, avec son père, et que c'est soi-même qu'on a su. Et quand on voit ces énormes doigts avec la loupe qui débarque dans une montre avec des pièces qui sont Oui, infiniment petites, j'ai déjà monté quelques parties d'un mouvement. ça ou, amène ou une d'une humilité. montre. C'est compliqué déjà. Et c'est vrai, quand on voit les iPhones, toute la technologie aujourd'hui, on se dit, bon, c'est une montre mécanique. Bordel, il faut la monter. Hein. Les petites vis, les mettre dans le bon. Alors là, on en ressort avec une humilité et évidemment une expérience inoubliable. Et c'est ça, c'est vraiment ça, Olivier, qu'on cherche à faire ici. C'est un vecteur d'émotion. C'est quelque chose de beau qu'on a à son poignet qui raconte une histoire. Ouais, en effet. Merci. Ça sent le mot de la fin, du coup. Non. Tellement Non, justement, avant le mot de la fin, je voulais quand même revenir sur certaines notions. Tu parles pas mal de co-traitant. Ouais. Et on entend plutôt souvent sous-traitant. Absolument. C'est pourquoi? Parce que tu un les peu considères pas militant. pareil? Je ne considère pas qu'ils sont en dessous. Voilà, c'est ce que je pensais. C'est avec. Parce que jusqu'à preuve du contraire, un co-traitant, s'il ne traite pas, il peut être sous, on n'a pas de montre. Oui, c'est sûr. Et j'ai toujours eu un problème avec cette vision d'infériorité. Mais ça transpire un tout petit peu, je ne devrais pas le dire, je vais quand même le dire, parce que je m'en fous et je l'assume. Ça transpire un petit peu d'un certain dénigrement dans les grandes marques. Moi, ma vie, c'était la distribution. Donc, j'étais dans les grandes foires. J'ai souvent été dans des foires avec des collègues ou des gens d'autres marques qui, évidemment, avec le petit nœud papillon, la cravate, avec un très beau costume,
me prenaient un petit peu de haut parce qu'ils étaient dans des marques ultra luxe. Mais en fait, ces gars, ils n'ont rien fait. Alors, attention, il y a les vrais. Il y a des FP Journe, il y a des Oui, voilà. mais c'est pas la même Mais chose. toutes Eux, ces ils font grandes marques tout de un peu. luxe avec des gars qui débarquent, Mm. qui savent même pas la différence entre le Loc, la Chaux-de-Fonds et la Brévine, Mm. quand même des trucs du coin. Ces gens qui débarquent avec des grandes théories qui disent nous, mais en fait, ils n'ont jamais monté une montre. Non. Et puis, Donc respect pour les vraies personnes qui font les montres. ouais, et puis comme tu le dis, bah, enfin, c'est vrai que les montres, elles sont fabriquées par un ensemble de personnes et il y a peu de groupes qui passent pas par des sous-traitants. Pourtant, souvent, ils les cachent. Bah, alors Enfin, aussi, ils passent souvent, par des c'est à moitié sous-traitants, caché. c'est qu'ils les ont rachetés puis ils sont en interne. Voilà, c'est ça. Donc Mais même, enfin moi j'ai déjà vu certains, un sous-traitant spécialisé dans les cadrans spécifiques. Ouais. Il a travaillé pour pas mal de grands groupes, Ils osent même pas le dire. mais ils le disent jamais. Bah non. Ils disent juste, ouais, on a utilisé une technique Et les- nouvelle et et tout les- ça, mais ils vont pas le dire. Ouais, alors moi, Et moi voilà. des épisodes comme ça, je peux t'en raconter. Waouh. Bah oui, c'est. J'étais dans une foire horlogère, il y avait un lab où un grand groupe présentait avec un mec très bien sur lui en blouse blanche, un matériau incroyable qu'ils avaient sorti après 5 ans de recherche et développement en R&D. En fait, c'était mes potes Qui avait sorti, qui avaient racheté la licence à des Chinois qui avaient développé ça Ok. en Chine. Et puis ils avaient vendu les tubes, et puis les gars, ils avaient mis leur blouse, et puis ils racontaient des cols. Ouais, alors ça, le truc, c'est que ça, justement, dans le café du coin, des histoires comme ça, on s'en raconte beaucoup, on se marre bien. Ouais. Et Mais après, ça justement, sort pas beaucoup du café du coin. ben non, mais malheureusement. tant mieux, parce que même là, ce que je fais, on crache pas dans la fondue, Oui. ni dans la soupe. Mais de temps en temps, il faut quand même remettre un petit peu l'église au milieu du village. Et les gens qui font les choses bien, ben, ça se sait. Et ceux qui font les choses bien respectent ceux qui font. Et ça, c'est les co-traitants, c'est pas les sous-traitants. Ok, bah, très intéressant, merci. Et bah, pour finir un peu, pourquoi pas parler des montres. Là, on a vu cette belle chapitre 8 Ouais. qui va prochainement sortir, donc demain. Demain. Et au poignet, donc toi aussi, tu as. Alors, c'est la chapitre 8, là, on est sur Et une voilà, phase de lune. justement, beaucoup plus prix moderne. même prix Alors, on est quand même dans un style un peu néo-vintage, Voilà, ouais. clairement. Mais pour le coup, on est quand même de quelque chose de très classique, très recherché. Il y a plein de petits codes qui sont assez fantastiques. Celle-ci me plaît parce qu'elle a une petite aiguille rouge et un cadran gris qui va très bien avec ma tenue du jour. Petite phase de lune, date, décentrée, donc ça c'est assez sympa. La petite couronne à 4 heures qui est un peu la marque de fabrique. D'ailleurs, c'est sympa Tout est parce un peu que, décalé. que quand on voit juste ça, ben on sait en général que c'est une Bayo si la couronne est à 4 heures. Et c'est pas inintéressant parce que le fait de pivoter le mouvement d'une heure, puisque c'est ça dont il s'agit, amène une asymétrie. Et vous avez la petite seconde qui est à 7 heures. Et Alors puis du à coup, 6 il y a heures. tout qui est décalé, donc du coup, il y a tout qui est de coin, et en fait, on doit redoubler d'efforts ou surtout d'intelligence pour faire en sorte que cette asymétrie devienne un atout. Mais ma marque, c'était la même chose. Je me suis compliqué la vie au départ, et en fait, cette complication m'a permis d'accoucher de quelque chose d'original. C'est le grain de sable dans le coquillage qui donne la perle. Ok. Mais Après- c'est vrai que ça lui donne un style très réussi. Ben, pour le coup, très différent. Après, évidemment, j'ai des coups de cœur ici. avec des si je tourbillons. prends Moi, j'ai une belle Delta, là, chapitre Delta, si je me trompe pas. de l'heure qui tourne par rond. Voilà, que je vous montrerai. J'ai pris des petites vidéos et photos. Là, on est évidemment très très fiers de ce chapitre 7. Là, on est dans un style beaucoup plus sportif, référence aux montres typiques des années 70. On retrouve, Ouais, sport chic, c'est bracelet le intégré. design un peu à la Gérald Janta, bien sûr, que toutes les marques ont. On l'a réinterprété chez nous avec honnêtement une tenue qui est assez fantastique. Elle a vraiment de l'allure. Ouais, je l'ai essayé tout à l'heure. vraiment Un très cadran agréable. très identitaire avec ce chute d'eau un peu à la Matrix comme ça. Oui, c'est ça, le cadran. Vous avez des traits. Des comme vous lignes pouvez qui voir viennent sur les mourir dans le photos. cadran. Voilà, qui sont Ouais. pas du tout symétriques, ça fait des sortes de vagues. Ouais, un Et ça peu lui donne chute. un reflet énorme. Des fois, ils disparaissent, des fois, ils sont là. Étanche à 100 mètres. Et là, on est certifié chronomètre. D'accord. L'Observatoire chronométrique de Genève, en dessous de 1000 €. Franchement, il faut Pas le mal. faire. On a évidemment dans le registre, le premier, mon grand coup de cœur, le tourbillon. C'est un tourbillon de tous les superlatifs. Grade 5 titane pour la boîte. On est à 100 heures de réserve de marche. On est à 5000 G de résistance au choc, 2000 Gauss d'antimagnétisme et un tourbillon squelette 100% fabriqué ici, qui a une tenue incroyable, un revêtement DLC, pour lui donner justement
cette teinture un tout petit peu plus profonde avec un bleu magnifique qui sort et qui résonne avec les éclats de soleil. Donc là, un tourbillon 100% fait ici, magnifique. Et là, il est en 44. 44 Et 42. Hein, et on l'a en 40. 40, voilà. Effectivement. Ouais, je l'ai essayé en 40. Et vraiment l'épitome de ce qu'on sait faire, ce fameux tourbillon belle, volant. celle-là. Et là, on est dans quelque chose de beaucoup plus classique. On a un tourbillon volant, évidemment, alors on ne l'a pas remonté ici, assez agité. Et en fait, la symbolique vient dans le tourbillon ici. Et une petite phase de lune martelée à la main sur le côté, sous un dôme. Et une petite seconde très discrète qui vient en fait donner le rayonnement de tout le cadran à partir de la petite seconde. Donc là, Et un cadran, c'est quoi? C'est du soleillage soleillé à partir de la petite seconde, ouais. Très 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 beau, le cadran bleu. Et comme une ça. boîte en acier 904L qui est absolument incroyable puisqu'elle est concave dans toutes ses formes. Elle est concave, ce qui lui donne une complexité assez folle. Les cordes ne peuvent pas être usinées dans la boîte, on est obligé de venir les souder après coup. Ce que les grands amateurs d'horlogerie évidemment reconnaîtront. Donc on vient souder les cornes. Ok. Alors on ne le voit pas, c'est fait évidemment parfaitement, un très beau verre glace box. Et là on est dans de la pièce évidemment de haute horlogerie, tourbillon volant, phase de lune, petite seconde décentrée. Très très belle pièce d'horlogerie. Tout ça, c'est 14 000 €, hein, je crois, à peu près. Exactement, ouais. Donc vraiment une pièce d'exception, celle-là. Effectivement. Ok, donc voilà, principalement aujourd'hui, vous êtes sur ces gammes-là, Delta, donc avec cette montre avec Alors, une heure spécifique. Pour simplifier, tourbillon. 4 directions, 4 chapitres dans les tourbillons. Ok. Tourbillon GMT, tourbillon volant ou des tourbillons plus classiques. On a les Delta, qui est cette manière de repenser le temps en triangle, quelque chose dont on a une patente sur le Et puis design. l'heure s'arrête, enfin L'heure vient se le bloquer. point des heures, parce que c'est pas une aiguille, hein, Ouais. c'est un point comme C'est vous un point pourrez qui le voir. pivote. Il se bloque entre 45 et 15. Alors, je crois, en fait, dans tous les 3 angles triangles, Mhm. le point ralentit, puisqu'il Voilà. pivote, donc il donne cette illusion de venir se bloquer. On n'ose pas dire se suspendre, parce que je crois qu'il y a une autre marque qui a le temps suspendu. Ouais. Mais il vient se blottir dans un coin pendant une demi-heure avant de repartir. Et c'est l'expression d'un temps en fait ressenti. Parce qu'il y a des moments où le moment où le temps s'arrête un peu, Et le temps il passe ralentit, vite, il y a des et tout moments ça. où on court. En fait, c'est une montre qui court dans tous les coins. Ok. Et cette fois, on l'a démontré de manière mécanique. Et puis, il y a ce chapitre 8, évidemment, qui est beaucoup plus classique, néo-vintage, et le chapitre 7, beaucoup plus sportif. Ouais. Bah, très belle gamme en tout cas. Et le tout, donc, par contre, vous faites vraiment un peu le grand écart en prix de 500, Totalement 600, assumé. 600. Ouais, 600-700 euros à 14 000, 14 000. Ouais. Voilà, c'est ça. En fait, en gros, pour le dire poliment, on s'en fout. On fait vraiment ce qu'on aime et on veut que dans chaque segment de prix, la personne ait le plus possible l'horlogerie. Et la phrase qu'on aime bien, c'est de dire qu'on rend l'exceptionnel accessible. Ouais. Et l'exceptionnel ou l'accessibilité dépend évidemment du budget des gens. Et je pense qu'il faut autant respecter ceux pour qui 700 euros c'est beaucoup d'argent, comme d'autres peuvent mettre 14 000 euros, c'est aussi beaucoup d'argent. Oui, c'est sûr. Puis voilà, après, à 700 euros, on a déjà une montre qui vaut largement. Assemblée ce à la prix-là, main, une très belle assemblée à montre la Swiss main, made, suisse bien et sûr. tout ça. Et c'est vrai que on peut même trouver quasiment des montres de marque mode qui vont arriver à 500 euros, qui seront toutes faites en Chine où il n'y a rien derrière. Qui sont sympas aussi, mais c'est une autre approche. Voilà, oui, c'est pas du tout la même approche. Après, les goûts et les couleurs, hein, C'est ça. Il en faut pour tout le monde. il en faut pour tout le monde. Et ils en vendent des paquets aussi quand même de celles-là. Mais C'est sûr. voilà, nous, c'est ce qu'on fait. On fait le mieux possible. Et si ça vous a convaincu, n'hésitez pas évidemment à nous visiter. Bah, en tout cas, merci beaucoup Merci pour, beaucoup, Olivier. C'était pour chic. cette découverte et Ouais. pour cette interview. Et voilà pour tout ce qu'on a pu voir sur Bayo, Ouais. et qui est une marque, donc on ne dit pas BA111 OD, on dit plutôt Bayo. C'est Alors, un on peu s'est plus simple. on s'est un peu mais- simplifié la vie. Maintenant, on dit Bayo. Voilà. Et voilà. Merci d'être venu. Un magnifique jour, un peu spécial pour moi. C'est l'anniversaire de ma mère aujourd'hui, Ah, l'anniversaire de ma bah, bon fille anniversaire. Salomé hier, et l'anniversaire de mon père il y a 2 jours. Donc Ah oui. on est dans une Tout est lignée groupé, quoi. de lancement ou de célébration qui tombe. En bien. effet. Et demain, donc le lancement de ça. Ouais, Ça le fait 4 lancement jours d'affilée de de- cette belle chapitre 8. 4 jours d'affilée de célébration. spécifique. Trop bien, Bah, merci. Merci, Et puis, Olivier. à bientôt, hein, peut-être. un grand plaisir. Merci. Si vous souhaitez découvrir les montres plus en détail, voir les modèles au poignet et visiter les ateliers, je vous invite à aller voir la vidéo dédiée sur la chaîne Chronotempus. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette vision de l'horlogerie
et si ce modèle vous parle. Et bien sûr, pensez à vous abonner à la chaîne Chronotempus pour ne rien manquer des prochaines vidéos. A très bientôt!